On commence à voir progressivement que ces applications, elles ne sont pas toutes roses et qu'elles partagent notamment ces données qui sont hautement sensibles à des annonceurs et notamment à Facebook, même lorsqu'on ne possède pas de compte Facebook, à des fins de ciblage publicitaire. Et ces applications qui permettent donc de capter ces données biologiques, elles reposent sur les mêmes techniques et stratégies de captologie que les réseaux sociaux, dont on parle assez souvent, et donc qui sont basées sur les techniques de persuasion. Dans les faits, ça se traduit par par des applications qui sont très colorées, qui sont très jolies, très belles à regarder, à utiliser avec une expérience utilisateur qui est hyper optimisé, qui est hyper agréable. Ça se traduit aussi par de la ludification. On n'a pas forcément l'impression de donner ces informations personnelles. On a l'impression de jouer à des jeux. Quand on partage ces informations, on se dit c'est marrant, je partage, je me mets en compétition avec mes copains, avec mes collègues de bureau. On va recevoir des notifications régulièrement qui vont nous dire « Ah tiens, pourquoi tu partagerais pas pourquoi tu n'enregistrerais pas aujourd'hui, tu n'as pas enregistré le nombre de pas que tu fais, ou pourquoi tu ne les partagerais pas ?» Et donc après, donc ça va nous pousser à l'action. Après, il y a des récompenses qui sont par exemple des likes, des tweets, donc on se sent important parce qu'on se dit « Ah oui, c'est bien, mes informations sont... ce que je fais, c'est valorisé. » Ce qui est intéressant, au-delà des déclencheurs externes, c'est les déclencheurs internes auxquels ces applications et ces services font appel. Et c'est notamment à ce sentiment d'être comme il faut. C'est-à-dire qu'on a des objectifs très précis à atteindre et donc il y a quelque chose de très rassurant quand on les atteint. On se dit, c'est bon, on a fait notre devoir du jour. Et en fait, cette espèce de volonté de vouloir se conformer, elle est très humaine, elle est totalement normale. Et ces applications, en fait, elles en jouent. C'est-à-dire qu'elles nous donnent des références qui vont nous rassurer. Et du coup, on va vouloir à tout prix les respecter pour vouloir vraiment se conformer et être comme il faut. Cette volonté en fait de recueillir tout un tas de données personnelles sur soi-même et un tas de données notamment de santé, elle s'inscrit dans une idéologie un peu plus large d'optimisation de soi. Il est indéniable que ces applications, en fait, notamment je pense aux applications de cycle menstruel, elles rendent vraiment des services pour améliorer la vie quotidienne, notamment des femmes, etc. La seule question, c'est que effectivement, on commence à voir progressivement que ces applications, elles ne sont pas toutes roses et qu'elles partagent notamment ces données qui sont hautement sensibles, comme la date du dernier rapport sexuel, la date d'ovulation, à des annonceurs et notamment à Facebook, même lorsqu'on ne possède pas de compte Facebook, à des fins de ciblage publicitaire. Et donc, quand on est dans une configuration où nos humeurs, parce que c'est de ça dont il s'agit, sont vendues à des annonceurs à des fins d'optimisation de ciblage publicitaire, on est en droit de se demander si cet échange, en fait, si ce service en vaut vraiment la peine.